On est encore cette semaine en compagnie du docteur en psychologie sportive Sylvain Guimond. Sylvain, on va parler d'un sujet qu'on pourrait parler pendant 45 minutes, les médias sociaux. Ça, c'est arrivé depuis les dernières années et pour une équipe de hockey ou une équipe de sport, ça change une dynamique lorsque les médias sociaux embarquent dans la situation, là. Je pense qu'il faut aviser comme il faut les jeunes comment utiliser ça, et aussi les parents, mais aussi les instructeurs. C'est un beau moyen de communiquer, mais c'est aussi quelque chose de dangereux. Un, parce que le message est envoyé pratiquement partout en train extrêmement rapide. Instantané. Instantané, puis souvent, on ne prend pas le temps de voir quelles seraient les conséquences de ça. Donc, lorsqu'on publie quelque chose, lorsqu'on envoie un message, ce serait de prendre le temps de se relayer convenablement puis de dire, si j'étais en face des personnes en ce moment, j'étais en face de tout le monde, est-ce que j'aurais le même langage? Est-ce que je dirais exactement la même chose ou je le ferais de façon différente? Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on écrit un texte, c'est seulement 7 de la communication. Donc, moi, je ne sais pas énormément c'est quoi les émotions de la personne derrière ça. Je ne sais pas comment elle va le recevoir parce qu'elle n'est pas devant moi lorsqu'elle va le lire. Oui. Donc, c'est important. Il y a l'intonation de la voix. Donc, 7 on dit que c'est les mots. On dit que 38 c'est l'intonation de ma voix. Ah, ouais. Ah, ouais. Tout à fait. Même chose. C'est le même mot, mais c'est pas du tout la même signification. Exactement. Ouais. Et l'autre partie, on dit que c'est 55 ce serait la partie du langage non verbal. Comment on va réagir, comment on va le voir. Là, oui. Puis c'est souvent, à travers les yeux, comme tu viens de dire, Jasmin, qu'on va voir comment la personne s'est ressentie avec le message que je lui ai donné. Donc, on n'a pas ça à travers les médias sociaux. Il faut donc être extrêmement prudent et il ne faut surtout pas commencer à penser qu'on est en train d'avoir une conversation. C'est pas une communication. Communiquer, ça veut dire mettre en commun. Mais là, je ne mets pas en commun parce qu'on n'est pas assis l'un à côté de l'autre. On est en train d'informer. Je t'informe de quelque chose, tu reçois mon information et tu m'informes de ton côté. Je ne suis pas en train de communiquer, je suis en train simplement de donner de l'information. Il faut le voir de cette façon-là et non pas le voir comme si on avait une communication réelle, face à face, un à côté de l'autre, à ressentir l'autre à côté de soi. Je suis curieux de vous demander, Sylvain, est-ce que l'entraîneur devrait adopter la ligne dure avec les médias sociaux? Est-ce qu'on devrait les bannir complètement d'une équipe de hockey? Est-ce qu'on peut en tirer un certain positif? Il y a des choses positives. Quand on va donner les agendas, quand on va dire, bon, bien, bravo, lorsque ça demeure positif, lorsque ça demeure assez général, lorsqu'on félicite les jeunes, toutes ces choses-là, il y a du positif dans ça. Où ça devient plutôt négatif, c'est que lorsqu'on essaie de régler des problèmes là-dessus, ça se fait pas. Deux, c'est lorsqu'on devient de façon individuelle. On est dans un groupe et c'est pas... Tout peut être dit ou presque, ça dépend comment c'est dit, mais on ne peut pas dire tout à tout le monde en même temps. On ne peut pas dire tout à tout le monde en même temps. Donc, une conversation de groupe avec 20 individus, c'est pas quelque chose que vous favorisez parce que les 20 personnes vont le recevoir de façon différente. Exactement. Ouais. Donc, je peux pas envoyer ce même message-là puis penser qu'il va être compris de la même façon par les 20 personnes. C'est impossible. Donc, c'est plus important d'avoir une communication qui est plutôt profonde, qui est réelle et que les gens vont recevoir comme étant de l'information. Et une fois que c'est envoyé, là, je peux plus le retirer. Ouais. Fait que c'est faire attention et surtout enseigner à nos jeunes comment utiliser ces médias-là. On a de plus en plus de jeunes qui deviennent renfermés sur eux, qui vont se sentir attaqués, ils vont se sentir justement qu'ils n'ont pas été capables de... Puis c'est pas tout le monde qui communique aussi bien, autant par les médias sociaux que communiquer en personne. C'est d'être très prudent pour ne pas blesser personne. Ça, c'est le point le plus important. Il faut se dire si ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est pour le bien de l'enfant? Est-ce que c'est pour le bien des jeunes? Si c'est oui, faites-le. Si c'est non, ne le faites pas. C'est assez simple comme règle. Il y a eu un mot super intéressant que vous venez de mentionner, c'est enseignement. Et je pense que je veux conclure là-dessus. Les entraîneurs doivent peut-être les accepter parce que, bon, la génération dans laquelle on est, c'est vraiment d'enseigner la bonne manière de s'en servir qui peut être le moyen de s'en sortir. Moi, j'aime ça, utiliser le mot entraîneur. On entraîne quelqu'un, on l'amène à changer un comportement, tout ça. Mais j'aime aussi utiliser le mot instructeur parce qu'on porte les deux chapeaux. L'instruction, c'est ce que je te donne, c'est l'information, c'est l'enseignement que je fais. Donc, c'est important d'enseigner aux jeunes. Quand je transmets quelque chose à un jeune, est-ce qu'il l'a bien compris? Et c'est ma responsabilité à moi de lui demander de ce que je viens de lui dire, est-ce que c'est ça que tu as compris? Et ça, de demander ce feedback-là est extrêmement important. On devrait le faire dans nos familles, on devrait le faire au travail. Si moi, je te parle, Jasmin, puis je te dis, Jasmin, de ce que je viens de te dire, qu'est-ce que toi, t'en comprends?
Et là, tu me dis ce que tu as compris. Ma réponse serait peut-être différente de celle que tu crois. Exactement. Ouais. Et là, si c'est le cas, c'est à moi d'ajuster mon message. Parce que ce qui est important dans un message, c'est l'intention. Donc, l'intention que j'avais, pour moi, est-ce qu'elle est bien comprise par toi? Si c'est le cas, bien, on a eu une communication qui est fructueuse, qui va être bien. Mais si c'est pas le cas, toi, tu repars de ton côté avec la compréhension que tu as eue du message que je t'ai envoyé. Mais c'était pas celui que j'avais, moi, l'intention. Ce qui compte, c'est toujours l'intention. Donc, de s'assurer, et c'est mon devoir à moi, comme personne qui communique avec toi, de m'assurer que tu as bien compris le message que je voulais te donner. Je pense qu'on peut terminer en parlant de communication. C'est probablement la clé, mais en face à face, c'est ça En l'important. face, oui, en face à face. Soyez avec les jeunes, là, ici, maintenant. Ouais. Regardez leur sourire, puis dites-vous, à la fin, là, quand on a fini de communiquer, est-ce que ces jeunes-là sont plus heureux? Parce que c'est juste ça. C'est ça l'important au bout du C'est compte. juste ça. Ouais, Ils sont tout là à pour fait. s'amuser. Ça demeure un jeu. Ouais. Que ça soit plaisant. Bien, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup.